ça revient au même que de ne pas faire de lien ou de ne pas avoir de lien. Et dans ce cas précis, si vous tentez d'accéder à une URL qui n'existe pas ou qui n'existe plus, eh bien le serveur renvoie un code 404 tout simplement. Je suis Johan Le Trouilly, expert PrestaShop et SEO chez DigiActif, l'agence e-commerce et référencement naturel certifié PrestaShop. Dans cette vidéo, on va parler des erreurs les plus fréquentes en SEO qui peuvent pénaliser votre boutique en ligne. La première erreur concerne le protocole HTTP et les problèmes d'accessibilité à vos pages. C'est le genre d'erreur qui va directement impacter le trafic et potentiellement dégrader le positionnement de votre site dans Google à moyen ou plus long terme. Lorsque vous naviguez sur Internet, les sites que vous visitez renvoient ce qu'on appelle un code HTTP. Il y en a vraiment beaucoup, donc je vais me concentrer sur les codes les plus courants et ceux qui peuvent vous impacter le plus négativement. Dans le cas du SEO, lorsque Googlebot analyse vos pages, il reçoit également les codes HTTP qui sont renvoyés par votre serveur. Et c'est par ces codes HTTP que Google va savoir si votre page est accessible ou non, si elle est redirigée vers une autre URL, de façon temporaire ou permanente, bref, c'est le code HTTP qui indique à Google l'état de vos pages. Et si ça vous intéresse, eh bien je vous mets le lien vers la liste des codes HTTP qui existent en description de la vidéo. Commençons par le code qu'il faut avoir sur un maximum de pages, c'est le code 200. Lorsque tout va bien et que la page, ou plutôt l'URL à laquelle vous tentez d'accéder est bien présente, le serveur du site que vous visitez va renvoyer un code 200 à votre navigateur. Dans ce cas, votre navigateur va tout simplement afficher la page que vous avez demandée. Ensuite, il y a la fameuse erreur 404. En réalité, quand on parle de page 404 ou d'erreur 404, il s'agit du code HTTP renvoyé par le serveur qui héberge le site que vous êtes en train de visiter. Et dans ce cas précis, si vous tentez d'accéder à une URL qui n'existe pas ou qui n'existe plus, eh bien le serveur renvoie un code 404 tout simplement. D'un point de vue SEO, il est évident qu'il faut éviter de renvoyer un code 404 à Googlebot. Cela dit, c'est pas parce que vous avez des erreurs 404 sur votre site que vous allez être pénalisé. C'est tout à fait normal dans la vie d'un site d'avoir des pages qui sont accessibles pour X ou Y raison. L'important, c'est de corriger ces erreurs, soit en rendant la page à nouveau accessible, soit en la redirigeant vers une autre URL. Pour savoir si vous avez des erreurs 404 qui ont été remontées par Googlebot, je vous invite à utiliser la Google Search Console. Mais il n'y a pas que les codes HTTP à relever dans la Google Search Console. Il y a aussi les pages non explorées par Google pour plusieurs raisons. Ça peut être dû à un blocage d'accès de ces pages par votre fichier robot.txt ou encore un temps de chargement de vos pages tellement long que Google n'arrive même pas à les explorer. La deuxième erreur, c'est la sous-optimisation de vos balises title et meta. Oui, parce que la balise title n'est pas une balise méta. Ces balises ont pour objectif d'aider Google à identifier le contenu de vos pages pour ensuite les associer aux mots-clés qui sont recherchés par les utilisateurs. Vous devez absolument personnaliser ces balises en fonction de votre thématique et de vos différentes pages pour pouvoir ressortir correctement dans les résultats de recherche de Google. Vous devez exprimer par ces balises ce que l'utilisateur va trouver sur vos pages. À noter du coup que chaque page doit avoir des balises spécifiques à son contenu. La balise title, c'est la plus importante. Le contenu de cette balise va s'afficher non seulement dans l'onglet du navigateur de votre visiteur, mais c'est aussi ce qui est affiché sur la liste des résultats de Google. Chaque balise title doit être unique et correspondre parfaitement au contenu de la page. Dans le cas d'une boutique en ligne, le cas typique, c'est d'afficher le nom du produit dans la balise title d'une page produit. Ensuite, bien que ce soit pas pénalisant, je vous conseille de renseigner correctement la balise métadescription de vos pages de façon à inciter les utilisateurs à cliquer sur votre lien dans les résultats de Google, plutôt que sur le lien de vos concurrents qui sont au-dessus et en dessous. Le troisième problème que j'observe fréquemment, c'est le contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, c'est absolument à bannir pour un bon référencement. Un contenu est considéré comme dupliqué quand il est accessible depuis plusieurs URL différentes. Mais attention, la duplication peut être externe ou interne. Du contenu dupliqué externe signifie que votre texte est disponible sur un autre site que le vôtre. Ça peut être le cas si vous avez fait un copier-coller d'une description de produit d'un de vos fournisseurs, par exemple, qui aurait également été copié-collé par vos concurrents. Et ça peut vraiment pénaliser votre référencement. On a aussi le contenu dupliqué interne, qui signifie que vous avez un même contenu accessible depuis des URL différentes sur votre propre site. Et ça, c'est beaucoup plus vicieux à détecter et surtout à corriger. Le cas le plus classique concerne la fameuse description de catégorie. En général, les prestataires SEO un peu démodés vont vous conseiller de faire de grandes descriptions à placer en haut et en bas de vos pages catégories. Le problème le plus courant, c'est que cette description va s'afficher sur la première page de votre catégorie, mais aussi sur toutes les autres pages de cette même catégorie si vous avez une pagination. Vous allez donc avoir un même texte présent sur plusieurs URL de votre site. Quatrième erreur, la négligence de l'optimisation des liens internes et externes à votre site. L'un des cas les plus courants,
c'est d'avoir des liens vers votre site qui sont indiqués en HTTP alors que tout votre site est en HTTPS, ce qui est une bonne chose. On peut retrouver ce problème aussi bien sur des liens internes que sur des liens externes. Ensuite, ça ne concerne pas directement les liens, mais plutôt les URL des liens, c'est la façon dont vous allez les écrire. Évitez absolument les underscores, vous savez, le fameux tiré du bas. Utilisez toujours des tirés et non des underscores, car Google considère seulement les tirés comme des caractères de séparation entre les mots, en tout cas entre ces deux caractères. Cinquième erreur, la présence de l'attribut nofollow dans vos liens et le fait d'avoir un sitemap qui n'est pas à jour. Cet attribut nofollow indique à Googlebot de ne pas suivre le lien et donc de ne pas aller voir la page qui est liée. Autant dire que si vous avez des attributs nofollow sur vos liens, qui soient internes ou externes d'ailleurs, ça revient au même que de ne pas faire de lien ou de ne pas avoir de lien. Même si Google a déjà communiqué sur le fait qu'il était susceptible de quand même suivre les liens en nofollow, par précaution, je vous conseille de vérifier quand même ce point. Concernant le sitemap, bien que ce n'est pas obligatoire pour être correctement référencé, c'est quand même mieux d'en avoir un et de l'ajouter sur la Google Search Console. Alors attention, je parle bien ici du sitemap XML que vous allez retrouver à la racine de votre hébergement et non de la page qui affiche la liste de vos catégories en HTML. Cela dit, si vous avez un sitemap, vous devez vous assurer qu'il soit à jour. En général, il convient de demander à votre hébergeur d'ajouter une tâche automatisée qui va mettre à jour périodiquement votre sitemap.xml. Si vous utilisez PrestaShop par exemple, pensez donc à installer un module de génération de sitemap et à communiquer l'URL de génération à votre hébergeur afin qu'il automatise son appel. Ensuite, la sixième erreur, la plus fréquente, c'est d'ignorer les potentiels problèmes de performance. Bien que ça paraisse évident là encore, si vous avez un site trop lent, il est fort probable que Google ne vous considère pas à votre juste valeur, et ça pour deux raisons. D'une part, parce qu'il va sûrement considérer que vous n'allez pas apporter une bonne expérience à ceux qui font une recherche sur Google, et d'autre part, parce que Googlebot va devoir consommer beaucoup trop de ressources pour analyser correctement votre site, et donc il va abandonner avant d'avoir terminé. Dans le second cas, je parle bien entendu du crawl budget. Le crawl budget, c'est en quelque sorte le temps alloué par Googlebot à l'analyse des pages d'un site. Autrement dit, si vos pages sont trop longues à se charger, Googlebot aura utilisé tout le crawl budget alloué à votre site avant même d'avoir pu analyser toutes les pages de votre site. C'est une des raisons qui peut expliquer que parfois, vous pouvez remarquer que toutes les pages de votre site ne sont pas indexées. Vous connaissez maintenant les 6 erreurs les plus courantes en SEO, en tout cas c'est celles que j'observe régulièrement. Si vous avez vous aussi des erreurs que vous rencontrez régulièrement, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, on pourra échanger à ce sujet dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour d'autres conseils e-commerce.